Le deuxième sujet sur lequel je souhaiterais échanger aujourd'hui, c'est la maladie des gencives, la maladie parodontale en termes techniques. Je remercie beaucoup Pascal de me donner une voie de communication à ce sujet parce que c'est une maladie méconnue qui s'exprime par de très faibles symptômes, voire asymptomatique. Et le grand drame de l'histoire, c'est que c'est une maladie chronique qui commence en général vers l'âge, la plupart des cas à partir de 40 et qui vous suit tout le long de la vie. Et en général, quand les gens viennent me consulter, ils viennent me consulter quand c'est déjà trop tard. On va vous expliquer. La maladie des gencives, c'est une maladie microbienne. Je répète, la maladie des gencives, c'est une maladie microbienne. Ok? Je vais vous expliquer les microbes, qu'est-ce qu'ils font. Ils s'installent sur la surface des dents et ils s'installent dans un endroit sous la gencive et ils créent de l'inflammation sous la gencive. Nous avons donc une image d'une dent saine. Regardez qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est une gencive enflammée, une gencive saine, gencive enflammée. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez la différence? C'est que ce qui se passe, c'est que les microbes, ils sont descendus sous la gencive dans cette zone qu'on appelle une poche parodontale. Ça, vous ne le voyez pas. Vous, ce que vous voyez là-dedans, c'est que cette partie. Tout se passe dans les fondations de la maison. Voilà. Donc, c'est une maladie qui va venir toucher les fondations de la maison. Et avec le temps, qu'est-ce qui se passe? L'inflammation, elle persiste. Le patient, il n'a pas vraiment mal. Il ne vient pas forcément consulter. La seule chose qu'il peut percevoir, et ça pourquoi je remercie Pascal de m'exprimer dessus, il va noter des petits saignements de gencives, des petites douleurs. Donc ça, il faut venir consulter. Pourquoi? Ce qui se passe sur du long terme, c'est que l'os autour des dents va s'affaiblir, il va descendre. Et au bout de quelques années, qu'est-ce qui se passe? La dent, elle commence à bouger et les dents tombent. Et là, c'est trop tard. Il faut agir donc en prévention. Alors, ce qu'il faut comprendre dans le traitement de la maladie des gencives, qu'on peut appeler aussi déchaussement ou maladie parodontale, contrairement à une carie, contrairement à d'autres maladies qui se soignent d'un coup, une maladie des gencives ne se soigne pas en une séance. C'est un suivi qui nécessite la collaboration de deux acteurs, le dentiste et le patient. Le dentiste est responsable à 40% de la guérison et le patient 60%. Ça, il faut bien comprendre. Le traitement, il est le suivant, c'est l'utilisation des brossettes interdentaires. Regardez, là j'ai mis toute une petite collection devant vous. Donc, c'est quoi la brossette interdentaire? Ce sont des petites brosses qui sont absolument essentielles. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise, des petites brossettes? On l'utilise après le brossage. C'est inséré entre les dents et ça passe complètement de l'autre côté. Et ça, tout être humain sur Terre aurait dû l'utiliser, qu'on ait des problèmes de gencives ou qu'on n'ait pas des problèmes de gencives, qu'on ait 50 ans, qu'on n'ait pas 50 ans. C'est quelque chose d'absolument essentiel. La deuxième action qu'on peut avoir, c'est une action chimique. Donc là, on est parlé de l'action mécanique avec la brosse. C'est une action chimique, c'est l'utilisation de produits, de dentifrice spécifiques, des dentifrices qui contiennent du désinfectant, des produits antimicrobiens. Personnellement, j'aime bien utiliser ces deux produits avec deux concentrations différentes. Un usage ponctuel et l'autre à usage sur du long terme. Il faut bien sûr avoir le conseil d'un professionnel, d'un dentiste pour savoir comment les utiliser, à quelle fréquence. Alors, petite parenthèse, un autre sujet qu'on revoit souvent sur le tapis, c'est la langue. Il faut savoir que la langue est le plus grand réservoir à bactéries de la bouche. Elle contient des microvillosités, donc tout un tas de structures géométriques qui peuvent capter énormément de bactéries. Et les bactéries présentes sur la langue, qu'est-ce qu'elles font comme toutes les autres bactéries? Elles fermentent et elles dégagent des gaz malodorants. Voilà, les microbes en question. Un geste simple, c'est se brosser la langue. Ça permet de réduire la charge bactérienne dans la bouche de manière très conséquente. C'est très bénéfique pour la bonne haleine. Alors mesdames, je vous ai donné quelques petits conseils, je vous ai expliqué quelques petits problèmes qui peuvent arriver à un certain âge. Je crois que vous avez bien compris. J'ai une phrase que je souhaiterais citer. L'attention que vous apportez à vos dents n'est rien d'autre que le reflet de l'estime de soi. Occupez-vous bien de vos dents, la vie est belle et montrez votre beau sourire.